Salut à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain jeudi à Paris-Longchamp. Alors ça va faire l'arrivée d'aujourd'hui les amis. Donc aujourd'hui l'arrivée le 6, le 14, le 9, le 8 et le 5. Dans ma sélection aussi sur internet, eh bien, écoutez, je partais en tête avec le 8 et le 5. Donc je pense que j'avais été assez clair en vous disant que le 5 j'étais très confiant. Parce qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir mis en deuxième position. Bon, ben, il arrive quand même cinquième, c'est pas mal. Et pour mes abonnés, je leur donner en plus le 6 et le 9. Ce qui nous fait que on a quand même le 2, le bonus 4 et le 2 sur 4. Voilà, le 2 sur 4 qui fait quand même 24 €. C'est pas mal. Allez, on s'en va demain, donc jeudi, Paris-Longchamp, la Réunion 1, la course 6 les amis. Le prix de la tour carrée. En plat, 2400 mètres, pour l'instant 16 partants, une allocation de 53 000 €, un handicap divisé et une corde à droite. Vous avez le temps de voir vos tickets puisque maintenant le jeudi c'est à 20h15. Hein. Alors, le passé de la course, vous aviez les dernières supports quintés, 41 000 € dans l'ordre, le 3, le 6, le 16, le 10, le 9, les cordes 6, 9, 5, As 13 et les rapports fiscaux, c'était 5 finaux, c'était 5,40, 23, 8,50, 13 et 11. Les favoris de la presse, le 16, le 15, le 13, le 12, le 4, le 7, le 10, le 14, pardon, le 7, le 10, le 4, le 9, le 2, le 3, le 11, le 1, le 5, le 8 et le 6. Voilà. On est parti avec mon pronostic, les amis. Donc moi, je pars en tête avec le 16, Check to Check. C'est un cheval de Franck Raoul, hein. Il reste sur 2 bonnes tentatives à ce niveau, sur cet hippodrome, qui est assurément compétitive en valeur 35. Hein. Elle est de plus associée à Maxime Guyon, donc Maxime Guyon, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Je t'avais demandé d'être premier aujourd'hui, bon, t'es pas premier, mais t'es dans le quintet, c'est bien, je te félicite, je suis content pour nous. Et demain, si tu pouvais être premier, ce serait bien. Voilà, donc je compte sur toi. Donc elle a déjà confirmé sur ce parcours, hein, elle s'annonce une lauréate assez présente et donc son potentiel est réel. Ensuite, je vous ai mis les amis le 13. Le 13 qui est Canouan. Alors, c'est un cheval de son Altesse Aga Khan. Hein. Il s'est plutôt bien comporté lors de ses premières tentatives dans les quintets, avant de décevoir Angers sur 2300 mètres. Hein. Il devrait apprécier le raffermissement des pistes, ce cheval, mais il manque de référence sur cette distance. Sans avoir une grande marge de manœuvre, il peut quand même accrocher une place. Ensuite, je vous ai mis le 15, donc le 15 qui est le bugiste, c'est honorable 6e lors de son unique tentative dans un quintet à Chantilly, c'est un cheval à 2 couses. Il s'est depuis plaisamment comporté par 2 fois Saint-Cloud. Hein. Pour son retour dans les handicaps, il a été abaissé d'1 kilo. Il pourrait bien profiter pour monter sur le podium. Ensuite, je vous ai mis le 7 qui est Katina. Vous pouvez peut-être le monter plus haut. Hein. C'est un cheval à Alain Couety. Il a dévoilé un certain potentiel à 3 ans. Ce cheval n'étant jamais sorti les 3 premiers. Il est auteur d'une rentrée honorable à Angers. Hein. Juste derrière The Goodman en plus, prix en valeur 50. Elle devrait progresser là-dessus et elle pourrait bien effectuer ses débuts tonitruants dans les quintets. Surtout que son entraîneur, Didel, vous verrez tout à l'heure, hein, et Didel que c'est un black type. Hein. Donc attention. Ensuite, je vous ai mis le 1 les amis. Ça, il n'y a pas grand monde qui va vous le donner. C'est Devil in the Sky. Lui, il était 4e du prix d'Ulysse, en groupe 3 en 2023. C'est un cheval à Philippe Allaire. Il s'est montré quelque peu décevant depuis le début de l'année, mais son entourage a essayé sans résultat les œillères australiennes. Il a été largement dominé à l'occasion de son unique handicap. Il aura fort à faire maintenant, mais je pense que il a été baissé de 2 kilos et que Monsieur Allaire l'or, mais dans ce cas, c'est que je pense qu'il a des ambitions.
Et ensuite, et pour finir ma sélection, les amis, je vous ai mis le 11. Le 11 qui est Caraman. Lui, il a été jugé digne de participer au prix de Chaudonnay, un groupe 2 la saison dernière. Hein. C'est protégé de Fede Caraman. Il a depuis déçu, hein, notamment à Médan. Largement dominé pour son retour en France. Il n'évolue toutefois plus qu'en valeur 36. Il pourrait bien se révéler dans cette catégorie. C'est une surprise possible. Donc je répète ma section le 16, le 13, mon coup de cœur le 15, mon alerte le 7, ma surprise le 1 et le 11. Donc on est parti avec mes deux bases, le 16 et le 13. Donc le 16, check to check, donc l'accord de 11, Maxime Guyon, s'il te plaît. C'est Édouard Montfort, il nous dit, elle reste sur d'excellentes tentatives. Comme tout attentiste, il faut bénéficier d'un parcours idéal et sans accroc pour pouvoir donner son meilleur. Mais je suis très satisfait d'elle. Terrain et distance sont parfaits pour elle et chez son précédent entraîneur, elle demeurait compétitive face au mal. Logiquement, elle devrait tôt ou tard pouvoir remporter un quintet de la sorte. J'espère que ce sera demain avec Maxime. Ensuite, je suis parti avec un cheval à Graffard, c'est Stéphane Pasquier, l'accord de 15. Il nous dit c'est montré décevant à Angers où il a été monté de manière offensive, il travaille bien le matin et on pense qu'il a le niveau d'une telle épreuve. Vu son numéro à la corde, parce qu'il a le 15, je pense qu'on va le monter plus pour une place. Si le terrain est bon, souple, cela ne devrait pas le déranger, c'est un cheval. Ce cheval a un peu de classe, s'il répète ce qu'il monte, le matin, il est compétitif. Ensuite, je vous ai mis le 15 qui est le bugiste, l'accord de 9, c'est un cheval à 2 coups, c'est Ronan Thomas qui va le monter. Il nous dit c'est un poulain tardif avec lequel on a pris notre temps, même si en fin de saison dernière, j'ai été un peu gourmand. Après un bon hiver, il a retrouvé peu à peu sa meilleure forme et sa dernière course est excellente. Je pense qu'à cette valeur, il est compétitif, d'autant que le terrain sera à sa convenance. Je le crois en mesure de très bien courir. Ensuite, en alerte, écoutez, je vous ai mis ce 9, ce 7, pardon. Catina, c'est un cheval à Alain Couetil. C'est Poggionovo qui va nous monter. Il nous dit c'est une pouliche qui a de bonnes lignes étant à chaque fois battue par de bons éléments. Sa course de rentrée n'est pas ridicule. Elle a fini 6e. Elle affrontait ce jour-là des adversaires en valeur 40 et plus. On l'a raccourci un peu, mais cela ne devra pas la déranger. Elle possède de la qualité et devrait pouvoir être black type en fin de saison, si tout va bien. Donc quand un entraîneur dit qu'elle va être black type, hein, c'est que ce cheval, il est meilleur que ce qu'il dit, quoi. Voilà. Ensuite, je vous ai mis le 1 Devil in the Sky, l'accord 14, c'est Barbero, Gérard Mossé. Alors on a peur la vie de Monsieur Barbero. Toutefois, c'est un cheval qui redescend de catégorie et en plus qui a perdu du poids, auteur d'une bonne rentrée correcte à Lyon-Paris. Hein. C'est ensuite montré discret, notamment dernièrement à l'occasion de son dernier essai au niveau handicap. Il était baissé sur la valeur, sur l'échelle des valeurs, il se retrouve mieux situé. Mais est-ce que cela sera suffisant pour qu'il puisse nous rassurer? Moi, je pense que oui, si Monsieur Barbero le remet à cette valeur-là, je pense qu'il est compétitif. Et pour finir ma section, en 6, les amis, je vous ai mis le 11, qui est Caraman. L'entraîneur, c'est Carcosa, c'est Trullier qui le monte, c'est son premier quintet à cheval. Il a été estimé en début de carrière, il a vraiment tenté sa chance cet hiver à Dubaï, après un petit break, il vient d'effectuer sa rentrée. Il aura sans doute progressé sur celle-ci, sur ce qu'il nous a montré par le passé. Il peut bien faire d'entrée de jeu à ce niveau, du moins pour une place. Ouais les amis, donc je répète ma sélection le 16, le 13, mon coup de cœur le 15, mon alerte le 7, ma surprise le 1 et le 11.
J'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous retrouve demain pour le pronostic du quintet de Vincennes vendredi à 20h15. Et en attendant, je vous dis à tous de passer une excellente fin de journée. Ciao, ciao à tous de me suivre. Vous pouvez mettre un pouce ou pas. Et je le répète encore, allez voir les rapports aujourd'hui encore sur The Turf. Ils sont complètement différents de PMU.fr. Ils sont plus élevés. Donc, allez voir et profiter de mon code promo qui est en dessous. Ciao, ciao, merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.